Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Eh ben, on n'est pas les seuls. Alors, j'ouvre, vous savez, je suis abonné à l'Obs, comme je suis abonné à beaucoup de journaux, et j'ouvre l'Obs hier. J'avais pas lu le journal de la semaine dernière, et je vois un titre, un petit Le clan Le Pen s'insurge contre Sud Radio. Ah, je me dis, tiens, le clan Le Pen s'insurge contre Sud Radio. Ce qui est amusant, c'est que le nouvel Obs, enfin, l'Obs, ce n'est plus le nouvel Obs, c'est, je sais pas, fait 10 pages, évidemment, vouant en gémonie, évidemment, le Rassemblement National, se repère, etc. Bon. Je voudrais juste vous dire ceci, je vais vous lire quelques passages, mais c'est à crever de rire. L'interview de Jean-Marie Le Pen par André Berkov le 26 octobre sur l'antenne de Sud Radio a, entre guillemets, profondément choqué l'entourage du fondateur du RN. Non pas que le patriarche de la droite nationale y ait tenu des propos pénalement condamnables ou en rupture avec la ligne incarnée par sa fille, comme ce fut si souvent le cas par le passé. Jouant les vieux sages, il a déploré le processus, etc. Mais alors, c'est là où on arrive à une chose intéressante, ce sont les conditions dans lesquelles la rencontre a été obtenue qui scandalisent la Lepénie. Affaibli depuis son malaise au printemps, Jean-Marie Le Pen, 95 ans, se faisait rare depuis plusieurs mois, conformément aux souhaits de ses proches, Marine Le Pen en tête, afin de préserver sa santé, toujours très fragile, et sa mémoire, parfois défaillante. Vous voyez, comme l'Obs s'intéresse à Jean-Marie Le Pen et à sa santé. Une protection qu'aurait sciemment court-circuité la radio, nous, à Sud Radio, afin d'éviter que la famille ne s'oppose à son interview exclusive. Et là, il y a un courageux membre du clan Le Pen, selon l'Observateur, qui dit ceci: ce sont des méthodes de salauds via des intermédiaires mal intentionnés. On n'est pas loin de l'abus de faiblesse. On n'est pas loin de l'abus de faiblesse. Il n'est pas question d'empêcher Jean-Marie Le Pen de s'exprimer. Bien sûr, il n'est pas question d'empêcher Jean-Marie Le Pen de s'exprimer, mais c'est aussi un monsieur très âgé qu'il faut laisser en paix. Alors, à ce niveau d'hypocrisie et de fauculisme, c'est intéressant. Juste pour vous dire, nous avons effectivement, comme nous recevons tout le monde, nous avons essayé d'avoir un interview de Jean-Marie Le Pen qui est l'un des derniers des Mohicans de la politique de la 4e République et de la 5e République, puisqu'il a commencé à ce moment-là. Il nous a reçus très gentiment, et en tout cas, nous avons demandé à quelqu'un qui le connaissait très bien. Il nous a reçus, nous avons passé 3 quarts d'heure, et il était ravi, et nous aussi. Pas parce que nous partageons les mêmes idées que Jean-Marie Le Pen, mais vous savez, les gens ne savent plus ce que c'est que la liberté, que le mot, qu'une radio libre. Nous sommes une radio libre. J'ai reçu Kémy Séba, un africaniste de la Bello, j'ai reçu tout le monde. Et c'est extraordinaire, parce que vous avez vu ça. Et alors, ce que j'adore, c'est ce journal qui s'offusque de nos méthodes, et qui publiait la semaine d'avant un papier humoristique sur une page entière. Êtes-vous Likoud ou Hamas? Voilà. Il faut ça choisir avec un questionnaire amusant. A, petit B, petit C. Êtes-vous Likoud ou Hamas? Renvoyant dos à dos le Likoud et le Hamas. Voilà. Voilà ce que j'appelle des méthodes que je ne qualifierais pas, parce que franchement, ça ne le mérite pas. Des méthodes, je dirais simplement de faux cul. Et je rappellerai l'expression magnifique de Henri de Monterland dans La Reine morte: en prison, messieurs, en prison pour médiocrité.